Quel est votre plus grand regret? Venir continuer les études à l'université ici, en vrai. Ne mettre pas plus au sérieux tout au long de mon cursus scolaire. Mon plus grand regret, c'est d'être né au Bénin. Hello la famille, nouvelle vidéo, nouveau concept. Et aujourd'hui, nous irons voir les étudiants et nous allons leur demander quel est leur plus grand regret. Si vous êtes intéressés, on est ensemble et on y va. Alors, je pense que j'ai trouvé un premier étudiant. Bonjour monsieur, comment vous allez? Ça va très bien chez vous. Ça va aussi. Alors, nous sommes en train de faire une petite interview où nous demandons aux étudiants quel est leur plus grand regret. Est-ce que vous permettez qu'on vous filme? Oui, il n'y a pas de souci. Ok, regardez dans la caméra. Alors, cher monsieur, quel est votre plus grand regret? Regret. Mon regret a été de venir continuer les études à l'université ici, en vrai. En vrai, votre regret, c'est de venir continuer les études. Alors, dites-nous, pourquoi cela a été votre regret? Qu'est-ce qui vous a poussé à avoir ce regret? Quelles sont les circonstances qui vous ont permis d'avoir ce regret? Bon, déjà, en vrai, si ce regret, bon, en fait, déjà, de base, j'ai la passion pour le basket. Donc, je me disais que j'allais finir avec le basket. Je suis au D2, je sais pas. Si possible, je vais à la NBA Ok, montez petit à petit. petit à petit. Mais bon, comme ça n'intéresse pas trop mes parents, bah, je ne pouvais pas faire le contraire de ce qu'ils veulent. Donc, du coup, Ok, je préfère suivre ce qu'ils me disent et continuer les études tranquillement. ok. Donc, si je comprends bien, vous aurez aimé être comme Michael Jordan. Oui, bon, pas être comme, Pas forcément, mais plus en tout cas, être plus. plus que Michael Voilà. Jordan, que les Irving et tout autre enfant. Ouais, Voilà. Mais c'est à cause des parents que vous continuez les études, etc. naturellement, oui. Ok, maintenant, si vous avez un conseil à donner aux jeunes pour que eux, ils ne puissent pas avoir votre regret, lequel ce serait? Bon, tout simplement, suivre le rêve, bon, pas forcément dire, bon, ils vont suivre ce que les parents disent, parce que chaque enfant aujourd'hui et chaque personne aujourd'hui a ses rêves. Et bon, il faut juste et avoir une idée en tête, faut juste viser grand, viser haut et avoir un objectif fixe sur, quand même, non, son avenir, en tout cas, un objectif fixe en tout cas, quand même, c'est ça. Et je vois, merci beaucoup. Donc, si nous captons bien, il faut avoir un objectif et il ne faut pas suivre les parents. Bon, pas forcément ne pas suivre les parents. Parce que quand on dit ne pas suivre les parents, ils peuvent dire, bon voilà, et les enfants sont désobéis, puis c'est grand. Donc, pas forcément dire que non, je dois faire ce que je veux. Faut aussi voir que dans ces circonstances, comme moi je l'ai fait. Parce que si je disais que peut-être, bon, j'allais continuer au niveau du basket, qui sait ce que ça allait m'apporter. Mais c'est souvent parce que les parents ont vu que si je continuais au niveau scolaire, ça allait m'apporter encore un peu plus que peut-être si je disais que bon, elle a commencé le basket, que bon, peut-être eux ils ne savent pas la réalité de ce qui se trouve dans le basket. Donc ils se disent bon, avec les cours, ça peut marcher et tout et autres. Donc il faut aussi voir dans les circonstances avant de vouloir refuser la décision des parents. C'est un truc comme ça. Voilà, merci beaucoup pour l'information. Merci beaucoup d'avoir accepté qu'on vous fasse cette interview. C'est quoi votre prénom? God Bright. Ok, Godbright. Merci beaucoup. J'espère vous retrouver très prochainement. Premier étudiant déjà chopé. Ce fut une réussite. Nous allons continuer pour trouver d'autres étudiants à qui nous allons poser la même question et voir leurs réponses. Vraiment, le premier profil m'a choqué. Let's go. Alors les amis, j'ai deux étudiants ici à qui nous allons poser les mêmes questions. Déjà, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais super bien. Alors, nous sommes en train de faire une petite interview où nous demandons aux étudiants quel a été leur plus grand regret. Déjà, est-ce que vous permettez qu'on vous filme? Oui. Y a pas de problème. Ok, si c'est ça, regardez dans la caméra. Alors, la question que nous posons aux étudiants aujourd'hui, c'est de leur demander quel est leur plus grand regret. Nous allons commencer par la tata. Honneur aux femmes. Quel est votre plus grand regret? Par rapport à l'université ou bien par rapport à la vie simplement. Par rapport à la vie, tout ça. Par rapport à la vie, c'est par exemple ne mettre pas plus au sérieux tout au long de mon cursus scolaire. Je sais que je suis un peu amusée pendant mon cursus scolaire. En tout cas, je me suis amusée. Je sais que j'aurais pu faire mieux, mais Dieu a fait, je suis à l'Institut national de l'eau et va me rattraper sur ça. Donc vous vous êtes un peu amusé.
sur les bancs, c'est ça, hein, au collège Oui. ou bien au lycée? Non, non, au collège. Ok. Et quelle a été la source de, de ce résultat? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes amusé? Est-ce que c'est les amis, c'est les parents ou bien c'est l'enfance, la puberté? Je ne sais pas. Non, c'est... Non, il fut au début, j'étais un peu sérieuse. Mais quand j'ai changé d'école, pour un peu m'adapter, je me suis un peu adaptée. Donc, j'ai fait pour que les gens s'intéressent à moi. Comment on appelle ça? Je me suis Se adaptée. montrer, c'est ça, hein? Je me suis adaptée. Ouais, je Et vois. aussi, c'était que parce que, voilà, même sans trop, comment on appelle ça, lire les trucs, là, je peux assimiler. Voilà, donc c'est à cause de ça. J'aurais pu mieux faire avec si j'avais m'étais pris au sérieux. Je vois. Alors, si vous avez un conseil que vous allez donner aux jeunes de votre génération ou à vos petits frères pour ne pas tomber dans ces regrets-là, lequel ce serait? Hmm, que de s'orienter vers des amis qui vont les amener plus haut, Le réseau. oui, qui ont les mêmes objectifs que, qui veulent la grandeur, qui veulent évoluer. Merci beaucoup. C'est quoi votre prénom? C'est fort, hein? Sephora. J'espère qu'on se retrouvera bientôt. Alors, vous permettez? Alors, monsieur, quel est votre plus grand regret? Voilà. Merci pour la parole que vous m'accordez. C'est fait un plaisir pour moi de parler aujourd'hui devant le public pour vraiment dire mon plus grand regret. Et donc, mon plus grand regret, c'est d'être né au Bénin. Ah ouais, vous avez fait fort. Oui, mon plus grand, c'est d'être né au Bénin. Parce que vous voyez, au Bénin, d'abord, c'est un pays, bon, c'est vrai, c'est en voie de développement, mais nous sommes toujours, on dit qu'on est en train de se développer. En se développant, c'est pas qu'on va, même si, même avant la fin du monde, on ne pourra pas rattraper. C'est pas que les autres ne donnent pas aussi. Ils ne donnent pas. Les Béninois, ou bien disons les Africains, sont là pour consommer ce que les gens font. Ils utilisent des trucs, ils amènent ça ici, et puis on est toujours en arrière, on fait, par exemple, quand ils font le milieu scolaire, on fait les carrés de la maternelle jusqu'à la fin de notre cursus scolaire. On parle des trucs qu'on ne sait pas à quoi ça sert vraiment dans la vie. On ne demande pas comment gagner de l'argent. Or, déjà en France, là-bas, un petit dessin, les téléphones qu'on utilise maintenant, tout cela, un petit de 10 ans, 15 ans qui fabrique ça. Donc, s'il n'y a pas de la pratique au cours, donc c'est un peu ça. Mais je remercie quand même que Dieu de m'avoir permis d'accéder à cette école qui est au moins un peu une école d'excellence où je prends un peu mes études au sérieux, même si parfois je déconne pour aller sur les réseaux, Instagram, vidéo, TikTok, un peu tout ça. Donc, c'est un peu ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, mon plus grand regret, c'est d'être né au Bénin, je dirais pratiquement en Afrique en général. Est-ce que vous savez que les Africains se démarquent aujourd'hui plus que les Européens? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions. Ne serait-ce qu'au Bénin, par exemple, il y a beaucoup de profils que, bon, vous connaissez peut-être. Il y a beaucoup de solutions qui ont été créées. Il y a Chariot qui a été créé. Il y a Maketou. Il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui au Bénin. Je pense que les gens de la diaspora, c'est vrai qu'on a un niveau pas trop cool, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a les gens de la diaspora qui applaudissent quand même un peu le Bénin et l'Afrique en général. C'est vrai. Mais je pense que même en France, c'est pas trop, c'est le même système, apparemment. Hein. Ok, d'accord. D'accord. Et j'ai compris ce que vous avez dit. Je vais encore expliquer ça, il va voir si vous avez trouvé encore d'arguments. Je prends l'exemple. Les Français, ou bien disons ce qu'on appelle les Blancs, ils fabriquent des technologies, des trucs qu'ils envoient ici pour nous arriérer, nous. Est-ce que nous, on a déjà fabriqué quelque chose pour exporter, pour amener chez eux là-bas, pour les amener en arrière? Ils ont créé le système IA. IA maintenant, par exemple, moi, avant j'étais un peu super intelligent en classe, premier de ma classe. Mais quand je suis venu déjà partir de la classe de seconde, IA est là. IA, lui, on me donne un exercice. Je ne comprends pas, je suis bloqué en même temps directement. Je prends et IA, j'envoie l'information. Je fais ce qu'il y a du forfait, mais même, il y a encore même mode gratuit. Ouais, il y a un mode gratuit, c'est encore pour faciliter tout là. Donc, l'Africain ne réfléchit plus. Quand on voit, si tu es bloqué, tu envoies seulement à lui, il t'envoie, tu copies. Vous voyez, arrivé à l'examen maintenant, tu ne travailles pas. Ok, bon, ça c'est pour les exercices. Mais arrivé à l'examen, tu ne travailles pas. Donc, concentré sur les réseaux, TikTok, un peu tout ça, et on ne fait rien. On va voir peut-être des trucs, on publie pour dire que formation en trading, formation en 6, il fait si tout va gagner de l'argent, crypto-money, on fait des trucs pour arnaquer encore même les Africains. Donc, l'Afrique n'a pas, c'est vrai, on a envoyé le développement, mais dans notre prolongement, les autres aussi sont en train de développer, ne donnent pas. On ne peut jamais les rattraper aussi, donc ils sont toujours en train de voler. Vous avez dit que aussi chez eux de la même manière, mais nous on n'a jamais créé quelque chose qu'on a amené à l'extérieur pour qu'ils s'arrièrent. Nous on nous arrière ici, on est intelligent, hein?
Les Africains sont les plus intelligents, mais on envoie des trucs pour nous empêcher de réfléchir. Ouais. Ok. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et vous ne trouvez pas aussi qu'il y a un problème d'union entre les Africains? Oui, il y a ce problème aussi qui se passe. Parce que, par exemple, je crée de l'avion, on peut mettre même 2 jours ici. Oui, si tu crées quelque chose ou bien tu essaies de dire quelque chose, il y a toujours des opposants. Il y a toujours ça, on n'est pas unis. Il y a aussi ce problème qui fait qu'on ne peut pas vite évoluer dans notre développement. D'accord. Ok. Et si vous avez un conseil à donner à vos jeunes frères qui, bon, bien vrai que vous, votre regret est un peu... Bon, ok. Si vous avez un conseil, un seul, à donner à vos petits frères pour que ne puissent pas avoir le même regret que vous, lequel ce serait? Ok, merci. J'attendais cette question justement. Maintenant, voilà. Je ne peux pas dire que... je ne peux pas dire que d'être né en France ou non, parce que c'est pas eux qui décident. Donc, ce que je vais leur dire, c'est quoi? Où qu'ils soient nés, qu'ils s'adaptent à l'évolution qui est en train, la technologie qui est là actuelle. Mais pas ça, ne pas Le monde entier. dans Hein? le monde entier, bon, dans là où ils sont. Mais en étant, étudiants, je dirais, élèves, en étant en formation éducative, ils n'ont qu'à chercher des emplois, des trucs pour travailler à leur propre compte, quoi. Ne pas attendre forcément l'État ou bien j'ai fini et puis... Un employeur, quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas encore. Donc, essayez quand même de réfléchir et d'avoir quelque chose, un petit métier que l'on peut faire lui-même, que c'est fini pour être en train de faire, pour quand même, je veux parler de l'entrepreneuriat en fait, donc c'est ça. Mais pas forcément dire que je vais à l'école, je rentre à la maison, à l'école, je rentre à la maison. À l'école, et puis tu trouves un petit truc à faire quand même si c'est élevage. Et on dit il y a beaucoup d'informations à faire tout le temps. Donc, qu'il aille à l'école, c'est parce que l'école participe au succès. Mais l'école ne garantit pas le succès. Donc, s'ils veulent avoir le succès... L'école participe au succès, mais l'école ne garantit pas le succès. Parce que les diplômes aujourd'hui ne comptent pas trop vraiment. C'est ce que tu sais faire. Tu peux avoir un diplôme aujourd'hui en master. Quelqu'un qui a la licence ou bien le bac, lui, il sait faire la chose. Ils vont le prendre, ils ne vont pas te prendre. Mais tu as le diplôme. Donc, c'est ce que tu sais faire qui compte aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Hein. Je pense que votre intervention a été remplie de leçons pour nos jeunes. Alors, quel est votre prénom? Et donc, moi, j'ai 3 prénoms. Je m'appelle David John Thomas. David John Thomas. Merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. J'espère qu'on se retrouvera bientôt pour plus de conseils. Merci. Merci beaucoup. Tout à l'heure. Oui. Eh bien, les amis, défi relevé. Nous sommes allés choper quelques étudiants et nous leur avons demandé quel est leur plus grand regret. Et vous-même, vous avez constaté. Les réponses étaient intéressantes les unes que les autres. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire. Le regret, c'est ce qu'il ne faut pas avoir dans la vie. Si vous voulez avancer, si vous voulez réussir, il ne faut pas avoir de regrets. Parce que ce qui s'est passé dans votre vie, c'est passé, oui. Mais vous, aujourd'hui, vous ne pouvez pas changer le passé. Parce que le regret, c'est ce qu'il y a de pire à avoir dans la vie. Et vous avez compris, tous les étudiants ont parlé de leur cursus scolaire. Et la majorité d'eux ont regretté être à l'école. Alors les amis, comme l'a dit le dernier intervenant, soyez à l'école parce que c'est le plus important. Ça participe à l'éducation, ça participe à l'évolution. Mais apprenez un métier, un vrai. Apprenez quelque chose que vous savez faire. Ne comptez pas sur vos diplômes. Finissez votre vie à votre propre compte. N'attendez pas le salaire de quelqu'un. N'attendez pas les pensions pour la retraite de l'État ou de qui que ce soit. Mais finissez votre vie à votre propre compte. Il en va de votre bien. Je vous remercie pour avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Tout ce que j'ai à vous demander, c'est de vous abonner pour nous soutenir parce que nous allons sortir des épisodes très prochainement, des épisodes aussi intéressants que ce que nous venons de faire. Je vous remercie et n'oubliez jamais, mieux vaut une action imparfaite qu'une inaction parfaite. Tu peux parce que tu crois pouvoir. À la prochaine.